Chris Alexander, ministre canadien fédéral de la citoyenneté et de l'immigration, en direct avec nous sur TV5 Monde. Alors on vient de l'entendre, il y a tout de même des critiques. Certains vous reprochent de concentrer entre vos mains tous les moyens de contrôle du flux migratoire. Que répondez-vous ? Mais il y a énormément d'avocats qui nous critiquent parce qu'on change le système et eux, ils se sont habitués à l'autre système. Le nouveau système sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus favorable aux intérêts de nos clients, de nos immigrants qualifiés. Et oui, c'est un système de recrutement. Si on a une place à offrir à quelqu'un ici au Canada dans un domaine où on a besoin de certaines compétences et on a 4 ou 5 personnes à l'étranger qui postulent pour cet emploi, on est toujours mieux de prendre la personne la plus qualifiée. Ce système va nous permettre de le faire. Et oui, ça reflète la popularité du Canada, la force de notre économie, mais c'est aussi un système que les sociétés privées, que le gouvernement utilise d'habitude pour recruter les meilleurs gens. On est juste en train de le faire à l'échelle nationale pour notre immigration. Et on vise aussi, bien sûr, à recruter les francophones. Non seulement des anglophones, parce qu'on en a besoin, on a des communautés francophones partout au Canada et il n'y a pas une seule région du Canada qui n'a pas besoin, qui ne reconnaît pas le besoin de recruter des immigrants pour combler les lacunes dans notre main-d'œuvre et pour former la main-d'œuvre du 21e siècle. Est-ce qu'il y a des pays francophones plus ciblés que d'autres ? Quels sont les pays dont vous attendez le plus de réponses, de candidatures ? Non, on exclut personne. Nos programmes ne changent pas. On vise le talent du monde entier. On a vu une croissance nette dans notre immigration venant de l'Afrique. On a toujours eu un grand nombre de francophones qui nous venaient des Caraïbes, surtout de l'Haïti. Et bien sûr, la France, la Belgique et l'Europe sont très bien représentés récemment dans nos chiffres d'immigration. Mais il y a des francophones partout aussi. Je reviens de Chennai, en Inde, où j'ai rencontré énormément de francophones formés au lycée français de Pondichéry. Eux aussi sont intéressés par notre système d'entrée express et par le traitement dedans de 6 mois. Quels sont les domaines, les secteurs, Monsieur le ministre, concernés par cette réforme ? Mais ça change. Les besoins de l'économie canadienne, bien sûr, évoluent à tous les ans. Mais on vise des gens qualifiés pour travailler dans le domaine de la construction, un peu partout au Canada. On vise des gens qualifiés dans le domaine des finances, du secteur des finances, de la comptabilité. On vise, bien sûr, des spécialistes de la haute technologie. Je pense que toutes les économies développées, toutes les économies du monde reconnaissent des pénuries de main-d'œuvre dans certains domaines. Donc, il y a une concurrence mondiale à cette échelle et par biais de ce système, on a comme objectif de rester à la hauteur de ce défi et d'avoir le meilleur système d'immigration au monde. Le Canada est fort à cause de son système d'immigration qui fait la promotion de la dualité linguistique depuis 3 siècles au moins. Et on a eu un certain succès récemment. On continue cette transformation de notre système d'immigration avec Entrée Express cette année. Depuis des années, Chris Alexander, l'Europe tend à fermer ses frontières. Vous continuez d'avoir une politique d'ouverture en matière d'immigration. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Mais 3 choses. Très difficile de justifier une immigration forte si on n'a pas les emplois à offrir aux nouveaux arrivés. Et bien sûr, c'est ça qu'on a toujours cherché à offrir à nos immigrants, un emploi, un lien avec un employeur. Avec notre système d'entrée express, le lien entre les employeurs et les immigrants va être tissé beaucoup plus tôt dans le processus et va être beaucoup plus fort dès le début. Mais il faut y avoir des emplois, il faut y avoir une économie forte pour justifier une immigration forte. Deuxièmement, on a des réseaux d'établissements en anglais et en français partout au Canada et on travaille
directement et tout de suite avec les immigrants pour qu'ils puissent trouver les services sociaux dont ils ont besoin, perfectionner leurs compétences linguistiques, trouver un emploi, changer d'emploi si le premier ne les plaît plus ou ne reflète pas leur potentiel et toutes leurs compétences. Donc, on a investi presque $1 milliard là-dedans. On a triplé les fonds dédiés à nos réseaux d'établissements depuis 8-9 ans. Et c'est un franc succès à cet égard. Au même temps, on n'oublie pas le côté humanitaire de notre action. 11% de notre immigration est consacrée aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Mais on veut que ça se fasse de façon organisée. On veut recruter les réfugiés qui sont les plus vulnérables en Syrie, en Irak, en Afrique et dans d'autres pays en conflit pour leur offrir une meilleure vie au Canada aussi. Ça aussi fait partie de notre stratégie d'immigration et on reconnaît qu'il faut faire preuve de générosité tout en visant le succès de son économie en même temps. Alors vous êtes en charge, on l'a dit, de l'immigration, mais aussi de la citoyenneté. Depuis les attentats qui ont visé Paris et sa région, la France se pose beaucoup de questions, notamment sur ce qu'on appelle son système d'intégration. Votre pays ne semble pas touché par ce malaise. Comment l'expliquez-vous ? Oui, mais on n'est pas à l'abri de ce phénomène du terrorisme. On a eu des événements récemment chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec et ici à Ottawa. Et on reconnaît le besoin de nous protéger en assurant l'intégrité de notre système d'immigration et de citoyenneté. On s'est doté cette année du pouvoir qui n'était plus là depuis 1977 de révoquer la citoyenneté canadienne là où quelqu'un qui a la double citoyenneté est condamné pour un crime comme le terrorisme ou comme la trahison, parmi les crimes les plus sérieux que nous connaissons dans nos pays. Donc oui, on assujettit tout le monde qui postule pour la citoyenneté et l'immigration on les scrute pour des liens terroristes, pour des liens criminels, et on essaie de garder ces réseaux à l'écart de ce grand courant d'humanité qui vient vers le Canada. Mais on est capable de le faire en renforçant la coopération internationale, en scrutant les réseaux qui nous préoccupent le plus, dont l'État islamique de l'Irak, où la France et le Canada mènent la bataille militairement contre un ennemi malheureusement assez fort et assez imposant. Merci à vous, Chris Alexander, ministre fédéral canadien de la citoyenneté et de l'immigration. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde en direct d'Ottawa.